Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur un fait d'actualité économique, c'est l'annonce du géant chinois DFSK qui va lancer la commercialisation d'un véhicule tout électrique de la marque Ceres au Maroc. Il y a aussi le lancement et l'inauguration de son Africa Marketing and Service Center à Casablanca. Et je voulais revenir sur cette actualité pour mettre en garde en fait le Maroc face à cette entrée dans le marché marocain. C'est une bonne chose à court terme parce que ça va permettre à la marque chinoise de s'implanter sur le continent africain. Mais c'est aussi un concurrent aux usines Peugeot et Renault qui sont déjà implantées au Maroc. Et donc ça pourrait créer une baisse d'activité de ces deux usines. Donc c'est de la compétition. Moi j'aurais voulu que le Maroc justement s'associe un peu à l'image de ce qui se passe en Égypte. Les Égyptiens vont lancer leur propre voiture électrique en association avec une entreprise chinoise, une entreprise donc qui fait des voitures électriques, et ils vont créer une marque 100% égyptienne utilisant la technologie chinoise. J'aurais préféré un modèle similaire pour le Maroc parce que là ce qu'on fait c'est juste ouvrir notre marché à une entreprise chinoise qui a certainement dû recevoir des subventions de l'État chinois et par conséquent qui ne pourrait pas vendre ses véhicules en Europe et aux États-Unis. Donc je ne comprends pas pourquoi le Maroc ouvre son marché à cette entreprise chinoise. Je ne sais pas ce qu'elle va apporter au Maroc, si ce n'est creuser un peu plus le déficit de la balance commerciale. Donc voilà, ça va un peu à l'encontre de ce que je préconise, qui est un protectionnisme commercial, c'est-à-dire fermer les frontières aux produits étrangers pour permettre à des entreprises locales de se développer, de grossir et éventuellement d'atteindre une certaine taille, une taille critique qui leur permettrait de concurrencer des entreprises étrangères. Donc ça, c'est du libéralisme pur, ça, c'est pas le protectionnisme qu'il faudrait au Maroc justement. Donc voilà, je voulais revenir sur cette information. Il y a une autre actualité qui concerne le retour du grand scientifique marocain Rachid Yazami, qui est l'inventeur de la batterie à ion qui fonctionne à base de fluoride. Et il est de retour à Fès. Il a lancé une université spécialisée dans la production, la recherche autour de la batterie. Et le Maroc pourrait vraiment devenir un géant dans la production de batteries électriques pour la simple et bonne raison que l'on possède la plupart des ressources naturelles qui permettent justement la fabrication de ces batteries dernière génération. On a du phosphate, on produit de la fluorine, on a du cobalt qui est un élément essentiel dans la production des batteries électriques. Pour être autosuffisant, il nous manque juste du bauxite et du lithium. Pour le bauxite, on a la Guinée qui est un grand allié du Maroc et qui est un des plus grands producteurs de bauxite au monde. Donc on pourrait s'approvisionner auprès de ce pays. On a déjà plusieurs entreprises qui sont installées dans le pays, notamment Managem qui exploite des mines d'or. Donc il est tout à fait probable que dans un avenir proche, on demande à la Guinée on achète justement ce bauxite de la Guinée. Et pour ce qui est du lithium, on a le reste de l'Afrique qui est un grand producteur, une grande réserve à ressources naturelles. Et justement avec la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, on va pouvoir bénéficier d'avantages que d'autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis, n'auront pas. C'est-à-dire qu'il y a un plan dans la ZLECA qui vise à empêcher aux pays étrangers de s'approvisionner, enfin d'acheter des ressources naturelles justement pour les forcer à délocaliser leurs unités de production sur le continent africain. Donc vu qu'on est un pays africain, on n'aura pas ces taxes à l'importation de ressources naturelles et donc on sera extrêmement compétitif justement. Donc c'est une occasion en or pour des entreprises étrangères de venir s'installer au Maroc et de commencer la production de batteries, mais c'est aussi une occasion rêvée pour le Maroc de développer ses propres batteries et de mettre en œuvre la recherche et le développement autour de la batterie. Justement, c'est un énorme événement le fait que notre scientifique Yazami revienne au pays et lance cette université, parce que dans les 2 ou 3 ou 4 prochaines années, on pourra voir justement l'apparition d'une batterie, d'une technologie vraiment 100% marocaine. Donc c'est vraiment une très très bonne chose pour le pays. Cependant, il faudra que l'État soutienne ce secteur, ce qui n'est pas gagné, parce que comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, la politique de l'État marocain est vraiment orientée vers l'ouverture du pays, l'ouverture du marché. Et justement, j'ai expliqué que pour que le pays se développe, il va falloir un minimum de protectionnisme des secteurs clés.
La production de batteries est un secteur clé dans le sens où on a un avantage comparatif du fait que l'on produise la plupart des composants qui rentrent dans la fabrication de ces batteries. Donc c'est au Maroc de vraiment protéger le marché, structurer le marché, investir, faire en sorte que de l'argent public soit injecté dans la recherche et le développement autour de la batterie. C'est ce que les Européens font. Les Allemands, par exemple, ils ont investi près de 9 milliards de dollars dans l'hydrogène. Donc c'est l'État allemand qui a décidé de consacrer 9 milliards de dollars à la recherche et au développement autour de l'hydrogène, de la technologie hydrogène. Il y a même 1 milliard qui a été alloué justement à la coopération avec le Maroc. Malheureusement, ce milliard de dollars a été mis en pause du fait des récentes tensions entre le Maroc et l'Allemagne autour du Sahara marocain notamment. Donc c'est 1 milliard de dollars qui est pour l'instant gelé, mais ce milliard de dollars était supposé être réinvesti justement dans les énergies renouvelables au Maroc. Ça, c'est un autre point fort du Maroc, justement, c'est l'agence Massen qui est chargée de développer justement le secteur des énergies renouvelables notamment autour des panneaux solaires et des éoliennes. Mais le problème, c'est que l'agence est en crise en ce moment à cause de son PDG, son ex-PDG, qui est accusé d'avoir pris de mauvaises décisions, notamment sur la technologie utilisée dans les projets Nour et Midelt, qui utilisent une technologie très innovante, très avancée. Et cette technologie est très très coûteuse et elle nécessite beaucoup de maintenance, ce qui augmente le coût global du projet et donc de l'énergie à la fin. Donc il y avait des technologies alternatives qui auraient été beaucoup plus intéressantes pour le Maroc. Donc c'est ça qu'on lui reproche, entre autres. Il y a aussi le fait qu'il ait privilégié la coopération avec l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a fait le forcing en fait pour adopter cette technologie particulière dans ce projet. Et donc c'était une mauvaise idée, ce qui fait que le Maroc est en perte de vitesse dans ce secteur. On est beaucoup moins compétitif que d'autres parties du monde où ils ont développé des projets beaucoup moins coûteux et beaucoup moins innovants, on va dire. Donc ça, c'est un gros problème. Il faudra que le Maroc vraiment reprenne les rênes de ce projet parce que c'est primordial pour nous de développer justement une source d'énergie renouvelable. Et la raison pour cela, c'est l'arrivée des mesures de la COP 22. Il y aura bientôt la COP 25 où les pays européens vont mettre des taxes carbone à l'entrée de leur marché. Donc tout produit qui sera fait à base en utilisant des énergies non renouvelables se verra taxé à l'entrée du marché européen et aussi américain. Donc ça, c'est un très très grand danger pour le Maroc qui a une économie très diversifiée et qui devra justement diversifier aussi son approvisionnement en énergie. Pour l'instant, la plupart de l'énergie produite au Maroc vient du charbon. On a aussi le gaz du pipeline Maghreb-Europe qui nourrit 2 ou 3 centrales électriques à turbine. Et donc il faudra vraiment que le Maroc accélère sur ce plan parce qu'on n'a pas le choix justement. Si on veut rester compétitif et avoir accès au marché européen et américain, il faudra vraiment qu'on on diversifie notre mix énergétique en incorporant justement plus de solaire et d'éolien. Encore une fois, on a une chance magnifique, on a été doté d'un merveilleux pays avec l'Atlas, le désert, on a du soleil, on a du vent. Dakhla est connu justement pour son exposition au vent qui est assez exceptionnelle. On a tous vu ces images des kitesurfers qui vont à Dakhla spécialement pour profiter justement de ce vent. Donc ce serait dommage pour le Maroc de ne pas profiter de ce don du ciel, de toute cette énergie gratuite pour alimenter non seulement son industrie, mais aussi pour faire profiter les pays de la région. C'est aussi un moyen de pression pour le Maroc. Imaginez un câble électrique qui aille de l'ouest africain jusqu'au nord de l'Europe, ce serait magnifique. Et toute cette énergie proviendrait du Maroc, ce qui lui donnerait justement cette espèce de soft power pour faire en sorte que des pays défendent ses intérêts, parce qu'ils auront intérêt à faire en sorte que le Maroc ait de bonnes relations avec eux, en gros. Donc c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et donc je pense que le Maroc a beaucoup d'avenir dans la nouvelle configuration qui se dessine devant nos yeux. Beaucoup de pays vont mettre en œuvre des taxes carbone à l'entrée de leur marché. Et donc il est important pour le Maroc de s'adapter à cette nouvelle situation. Les pays qui vont le plus souffrir de cette situation, c'est bien évidemment les pays rentiers, ceux qui dépendent essentiellement de la production de pétrole et de gaz. Et ce n'est, Dieu merci, pas le cas du Maroc. Le Maroc, je dis souvent que le pétrole et le gaz, c'est une malédiction. C'est pas
Beaucoup de gens pensent que c'est une bonne chose d'avoir ces ressources sur son sol, mais ça n'attire que la convoitise, autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et ça crée la corruption, ça crée énormément de problèmes. Imaginez un pays comme l'Algérie, tous les investissements qu'ils ont mis dans le secteur, et ces investissements vont éventuellement venir à échéance, c'est-à-dire que dès que le monde aura fait sa transition énergétique vers des énergies plus vertes, qu'est-ce que l'Algérie va faire de toutes ces infrastructures de gaz et de pétrole? Car éventuellement la demande va dégringoler, et donc ça arrivera à un stade où il sera plus rentable d'avoir toutes ces infrastructures. Même la prospection des sous-sols deviendra moins intéressante car plus coûteuse et moins rentable. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise du Covid et la chute des prix du pétrole et du gaz. Beaucoup de petites exploitations américaines au Texas ont fait faillite à cause justement de cette baisse des prix du pétrole qui a rendu leurs exploitations moins rentables. Donc dans un avenir proche, c'est ce qui devrait arriver. C'est pour ça que les pays rentiers qui ne réagissent pas maintenant, parce que c'est très bientôt, 2023 c'est le moment où tout va débuter, eh ben, ils seront dans une position très délicate dans les années à venir. Et je sais que le Dubaï et l'Arabie Saoudite font énormément justement pour diversifier leur économie, pour faire en sorte de devenir des géants dans le domaine des énergies renouvelables. Ils veulent vraiment utiliser tous leurs moyens financiers justement pour développer ce secteur, parce qu'ils sont conscients qu'ils eux aussi ont des atouts, ils ont du désert, ils ont une bonne exposition au soleil. Ils ont moins d'atouts que le Maroc parce que nous on a le vent, la côte atlantique. On a aussi la position géographique, on est tout proche de l'Europe, tout proche de l'Afrique de l'Ouest, le dernier pays vers l'Amérique. Et donc notre position géographique est un énorme atout. On a la possibilité vraiment d'approvisionner deux continents, le continent africain et le continent européen, en électricité verte. Et ça, c'est un atout énorme. D'ailleurs, la compagnie britannique X-Links, qui s'apprête à développer un gros projet d'éolien au Maroc, a pour ambition d'approvisionner l'Angleterre en électricité verte, et c'est ce que les Anglais recherchent en fait. Ils veulent contourner les taxes carbone que l'Europe va mettre en place en approvisionnant leur industrie en électricité verte du Maroc. C'est ça l'idée. Ils disent que 7% de leur énergie proviendra à terme de ce projet éolien au Maroc. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à investir des milliards pour spécifiquement cibler les industries anglaises et les décarboner pour avoir accès au marché européen. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette actualité économique pour dire aux Marocains de faire attention. Il faut pas faire confiance 100% aux Chinois, il faut vraiment voir ce qu'on a à y gagner dans ce genre de relations économiques. La Chine n'est pas un ami, les Chinois veulent juste utiliser le marché marocain pour vendre leurs produits subventionnés. Donc les Marocains doivent être vraiment vigilants et faire en sorte que la coopération qui est en train de se dessiner avec la Chine soit du win-win, c'est-à-dire que les Chinois, s'ils souhaitent vraiment profiter de l'africanité du Maroc, de l'ouverture au marché africain, ils doivent être prêts à déplacer leurs unités de production au Maroc pour créer de l'emploi au Maroc et pour faire en sorte qu'il y ait un transfert technologique et que le Maroc puisse éventuellement développer ces technologies dans un avenir proche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. N'oubliez pas qu'il y a une pétition pour demander à Google, Apple et Microsoft de enlever cette espèce de frontière artificielle entre le Maroc et son Sahara sur leur carte internationale. Donc la pétition est en description de cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.